Bonjour, nous sommes le mardi 2 juillet 2024 déjà. Ouh là là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça passe vite. Je vous dis ça à chaque fois, mais à chaque fois j'ai l'impression que ça passe encore plus vite. Alors, peut-être que vous vous inquiétez de ma tête un peu fatiguée, mais ne vous inquiétez pas. Oui, il y a de la fatigue. Les vacances, c'est pas encore pour tout de suite. Et ça va venir. Je vais essayer de plus dormir. De plus me reposer parce que oui, ces dernières semaines avec tous ces changements de température m'ont un peu secouée. On a été un peu brassé dans une cocotte dans une machine à laver, ouais, une cocotte minute aussi en plein speech là, en pleine ébullition. Vous voyez, j'en perds mes mots. Bon bref. Alors les anges sont assez coquins ces dernières semaines, puisqu'ils me réveillent beaucoup la nuit et me transmettent beaucoup de messages la nuit. Donc le message que je vais vous lire, enfin les deux messages que je vais vous lire, je les ai pas reçus dans la journée, là je les ai reçus dans la nuit, donc de lundi à mardi. Donc c'est parti pour les bons conseils angéliques ou les informations que j'ai à vous transmettre concernant ces énergies et ce mois de juillet 2024. Alors, le mot clé du mois, c'est le mot guérison. C'est le mois durant lequel vous allez guérir de nombreux traumas. Que cela se fasse de manière consciente ou non, cela se fera. Donc, qu'on ait conscience d'en avoir ou pas, que on se trouve en posture d'être actif dans notre propre guérison, en allant voir des thérapeutes ou pas, ça se fera quand même, parce que de toute façon, c'est le mot d'ordre du mois, c'est la guérison. Et puis, un autre message de la part de l'archange Gabriel. Si vous appelez à l'aide, sachez que nous sommes toujours à vos côtés pour ce coup de main tant attendu. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ont besoin de l'aide des anges, je vous invite vraiment à faire vos demandes, à vous adresser à eux. C'est ce que je fais moi aussi régulièrement, pour que les choses se débloquent, pour qu'il y ait vraiment une aide angélique, pour pas dire divine, qui se charge de tout parce que c'est leur job. Voilà, donc merci à eux déjà pour ces deux premiers messages. Et puis comme d'habitude, on a 4 jeux de cartes à notre disposition et on va commencer par l'oracle d'Isis. Alors c'est très fort, les énergies d'Isis, je trouve, sont très très présentes en ce moment. Enfin en tout cas, dans ma vie, elle est très présente. Et là, ça revient à nouveau pour vous, alors que ça faisait des semaines que je n'avais pas tiré ce jeu. En tout cas, pour le collectif. Donc attendez-vous à un jeu de cartes, un tirage de cartes là qui est assez long. Parce que quand il y a les cartes d'Isis, généralement c'est assez long derrière. Alors la première carte, c'est la balance, le tantra ancestral de l'âme. On va tout de suite regarder dans le livret ce que Isis a à nous transmettre. À la page 147 pour ceux qui ont le livret et qui voudront aller voir plus loin ce qu'elle nous dit, puisque là je vais vous lire juste l'introduction du livret et la prière d'incantation. C'est comme ça que je travaille. Vous êtes un ou une tantrika, autrement dit, un ou une initiée sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin, les deux polarités sacrées universelles de l'humanité. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme ainsi que dans le monde physique. Vous devez suivre cette route à présent sous les auspices de notre Isis bien-aimée. Donc cette carte nous parle de guérison, encore, voyez, j'ai pas fait exprès, nous parle de guérison du masculin et du féminin divin. Donc vraiment arriver à faire que ces deux aspects de nous, puisqu'en chacun de nous il y a masculin et féminin, à faire qu'en dedans de nous,
toutes ces énergies s'équilibrent. Et donc, on va demander l'aide d'Isis à travers l'incantation. Donc, simplement à méditer, vous n'avez rien à faire. Je vous invite juste à être attentif aux mots que je vais prononcer et surtout à vous poser soit assise, soit allongée, mais si possible les pieds bien au sol si vous êtes assis. Et si vous êtes allongé, vous pouvez fermer les yeux. La balance est parfaitement équilibrée. Le féminin et le masculin divinement connectés. Force, abandon, corps et âme s'unissent dans l'amour et l'intégrité. Je sais quand agir et quand me reposer. La balance génère l'harmonie. Tout au fond de moi, je suis en paix, débarrassée de mes déséquilibres. Je me sens bien, pleine de vitalité, tandis que guérit ma divine humanité. J'ai envie de dire on commence fort parce que c'est exactement le message que j'ai reçu au tout début, que j'ai reçu cette nuit. On parle vraiment de guérison et de guérison pour que tout cela soit bien équilibré et de guérison de nos traumas d'être humain. La deuxième carte de l'oracle d'Isis, c'est les sœurs divines. La communauté des sœurs spirituelles et des frères de la lumière. Alors, là encore, c'est tout un programme, cette carte, je l'adore, je la trouve vraiment magnifique. Elle nous parle de ne pas flancher. Allez, je ne vais pas faire de discours politique en cette vidéo, ce n'est absolument pas mon idée. On nous parle de faire corps les uns avec les autres, en tout cas quand on se reconnaît dans notre famille d'âme. Voilà, je vais dire ça comme ça. Quand on se reconnaît dans sa famille d'âme, on se sent plus fort. Et donc, c'est juste cela que je vais dire en cet après-midi. Les sœurs divines. De grands miracles se produisent au sein des communautés fondées sur l'égalité, le respect et la liberté individuelle, où chacun aspire à la croissance spirituelle et à la sagesse innée. Vous appartenez à cette communauté de lumière, alors qu'elle n'existait autrefois que dans le monde spirituel. Elle est en train de prendre vie sur Terre. Votre destin consiste en partie à participer à la création et à l'entretien de cette communauté de conscience qui donne de la force à tous ses membres et qui prône la vérité. Tout est dit. J'ai même pas envie d'en rajouter. Tout est dit. Et donc, on va faire la prière des sœurs divines. Ô Isis bien-aimée, aide-moi à trouver mes frères et sœurs en amour inconditionnel, dans les niveaux internes et dans le monde physique. Aide-moi à bâtir une communauté qui fonctionne et m'aide à grandir dans l'amour inconditionnel. Un groupe au sein duquel je trouverai ma place et pourrai être moi-même. Merci. Puissé-je avoir le courage, la sagesse et l'ouverture d'esprit nécessaires pour te faire confiance et suivre tes conseils. C'est ce que je veux, ainsi soit-il. Voilà, on va laisser infuser. Ok, la troisième carte de l'oracle d'Isis, c'est le chariot d'ascension. Le travail spirituel de l'initié suprême. Tout ce que vous en êtes, même si vous n'êtes pas initié en tant que tel au triangle d'or d'Isis, vous qui me suivez êtes des êtres de lumière incarnés en chemin, ou des êtres divins, ou des anges terrestres, peu importe comment vous voulez vous nommer. Vous êtes des êtres en chemin vers l'ascension, tout comme moi je le suis. Et nous avons parfois besoin d'avoir un coup de main pour à la fois être protégés
et continuer à ascensionner dans les meilleures conditions. Si je vous dis ça, c'est parce que forcément, je sens que dans les prochaines semaines, ça va bien secouer. Mais ne vous en inquiétez pas, restez bien centré. Surtout, restez bien centré. Pensez à votre respiration. Fermez votre télé, j'ai envie de vous dire. Éteignez votre télé. Mais moi-même, je la regarde de temps en temps parce qu'il faut quand même se tenir au courant. Mais voilà, éteignez votre télé autant que faire se peut et restez dans votre bulle. À la place d'écouter la télé, écoutez de la musique qui vous fait plaisir. Écoutez les oiseaux. Allez vous balader dans la nature. Voilà tout ce que les anges et nos guides ont envie de nous dire. Restez centré, restez centré, restez centré. Alors, je vous lis ce qu'il y a dans le livret à propos du chariot d'ascension. Votre âme souhaite être plus libre de se déplacer dans les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique et à l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot d'ascension et du feu de l'âme, permet d'y parvenir. En tant qu'initié de haut niveau, vous pouvez l'utiliser. Alors je précise que ce qui va suivre est effectivement un protocole, je vais dire ça comme ça, de haut niveau spirituel. Donc il faut vraiment que vous ayez conscience que là, vous allez vivre avec cette incantation un bon quantique et une connexion spirituelle et protectrice très particulière. Donc je vous invite à bien poser vos pieds au sol et à bien respirer avant cette incantation du Merkaba. Et pour ceux qui ont le livret de l'oracle d'Isis, vous pouvez aussi faire le rituel qui va avec. Mais prenez bien votre temps pour le faire et là encore, respirez bien entre chaque étape. N'allez pas vous griller les neurones parce que c'est un exercice qui est puissant. Donc là, on va faire appel à deux personnages de l'Égypte antique que sont Isis et Sérapis Bey. Très bien, vous me suivez, j'espère. Donc on respire. Dame Isis et Sérapis Bey, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, renforcez mon corps de lumière. Je ne crains rien, car je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Voilà, respirez bien. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre et descendant du ciel. Je pénètre dans les ténèbres armé d'amour et de lumière divine, de la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincus. Voilà. Alors tout comme on a tout à l'heure équilibré masculin et féminin en nous et on s'est reconnecté à notre famille d'âme, nos frères et sœurs de la lumière et divine, de l'amour inconditionnel, là on vient d'activer un véhicule de lumière, de protection de couleur violet électrique, vraiment très très scintillant. Et ce sont, je vous rappelle, je vous remontre, deux pyramides imbriquées l'une dans l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle un Merkaba. Voilà. Et ces deux pyramides vont vous permettre d'être bien protégés dans ces temps où ça va encore secouer.
La dernière carte, c'est la Renaissance avec la prêtresse du Phénix. À la page 98 pour ceux qui ont le livret. Vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever guéri. Voulez-vous que je vous rappelle le mot de ce mois-ci? Le mot clé est le mot guérison. Nous faisons l'incantation de la Renaissance. Alors, c'est une incantation qu'on peut répéter plusieurs fois, mais voilà, on va faire bien attention. Chacun chez vous qui écoutez cette vidéo, vous allez bien faire attention à écouter l'énergie contenue dans chacun des mots prononcés. Voilà. Pensez encore à respirer. Voilà, merci. Toujours les pieds bien au sol, c'est parti. La vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Je m'épanouis de nouveau. Ma lumière intérieure claire et sincère. Isis, mère à la divine perfection, par ta grâce, je connais la résurrection. On est toujours dans la guérison des traumas du passé. On nous l'a annoncé, me l'a annoncé dès cette nuit, je confirme, ça continue. Alors, on continue avec le jeu de cartes qui s'appelle J'ouvre mes ailes. Alors, c'est encore très fort, voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est toujours très fort en ce moment, on continue, tout va bien. La première carte, c'est choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous avez, je vais faire un petit parallèle, tant pis, vous avez le droit de vos opinions. Vous avez le droit d'exprimer vos opinions, quelles qu'elles soient. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Nos anges et nos guides sont là pour nous protéger. Et si vous leur demandez de l'aide, comme ils l'ont dit tout à l'heure, comme l'a dit Gabriel tout à l'heure, si vous leur demandez de l'aide, il ne peut rien vous arriver de mal. Bénissez vos dons et talents. On a tous des dons et des talents. Pensez à bénir. Voilà, on va le faire. Merci, je bénis mes dons et mes talents. Chacun les siens. Vous n'arrivez pas toujours à mettre en lumière vos dons et talents parce que vous attendez toujours la permission de le faire. Prenez le temps de bénir ces dons et talents, car cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Je rappelle que la notion de bénédiction n'est pas une notion à connotation religieuse. Le mot benedicere, en latin, veut dire du bien de. Donc, ça n'a rien à voir avec une quelconque religion ou un quelque rituel religieux. Troisième message de la part de nos anges de ce jeu J'ouvre mes ailes. N'ayez pas peur de vivre. Voilà. Et je pense que nos ancêtres pourraient nous dire la même chose aussi. Vous êtes tout équipés pour avancer sur votre chemin de vie. Alors souriez à la vie. Allez, on reste focus sur nos idées, notre envie de vivre et de ne pas nous enfermer dans quoi que ce soit qui serait négatif pour nous.
On a le droit d'être libre et surtout, je vous invite à choisir votre liberté. Maintenez le lien, c'est la 4e carte. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. C'est quelque chose qui m'est arrivé encore récemment, d'être en conflit avec quelqu'un et d'avoir envie de tout couper. Et en fait, après mûre réflexion, je me suis rendu compte que non, il ne fallait pas que je coupe ce lien, mais plutôt que je le répare et que je le retisse. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, ce que j'ai fait, et je n'en suis pas peu fière et j'en suis plutôt même très contente parce que il était nécessaire de maintenir ce lien. Et autre petite anecdote, cette carte, elle parle aussi du lien avec Dieu, pour ceux qui y croient, ou alors, on va dire, avec une énergie particulièrement haute et enveloppante. Une énergie d'une lumière illimitée, voilà. Une lumière illimitée, un amour inconditionnel qui ne nous veut que du bien. Et si vous maintenez ce lien avec cette énergie, qu'est-ce qui peut vous arriver de mal? Voilà. On va passer au 3e jeu. Le 3e jeu, c'est les lumières intérieures. Donc là encore, on va se programmer positivement, mais parce que c'est pour notre bien. Ok. Toc, 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 toc. C'est toujours 4 cartes, de toute façon, vous le savez. Quand je fais les tirages, j'ai souvent 4 jeux, 4 cartes. Pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai pris les choses comme elles sont venues et c'est comme ça que ça fonctionne. La première carte, ça va être cela. Regardez déjà la carte. Ça va vous faire du bien. Ok. Et ce qu'il y a derrière, c'est l'appel du cœur. Donc, je vous la lis. L'appel du cœur. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur. En mon centre, je découvre toutes mes forces et richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentive à ce que je ressens. Et je me porte tout l'amour et toutes les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dicte la voie de la lumière. Deuxième carte. Vous allez sourire. Trouvez la lumière dans les ténèbres. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Même si parfois tout semble sombre autour de moi, je garde confiance en la vie. J'accepte et me remets entre les mains de Dieu. J'existe pour grandir. Je prends conscience de mes peurs et les dépasse. Je crois fermement en la force de ma lumière intérieure qui brillera toujours malgré les défis de la vie. Ma force intérieure me donne de l'espoir et j'ai la conviction que tout se mettra en bonne place pour mon plus grand bien. Troisième carte, c'est l'âme divine. Je cesse de m'identifier à mon physique, à mes défauts, et je redécouvre l'être pur et bon que je suis. Mon âme est belle et je reflète cette splendeur. Chaque jour, je fais grandir mon âme en travaillant à m'améliorer aux yeux de Dieu. Je transforme toute noirceur en lumière et deviens divinité au sein de l'univers. Que vous croyez ou non en Dieu, j'ai envie de vous dire, cette énergie divine, elle est en chacun de nous. À nous de la faire grandir. D'abord de la redécouvrir et ensuite de la faire grandir. La 4e carte, c'est le moi supérieur.
Je ne me définis pas que par le physique, voilà encore. Mon but n'est pas de gagner en matière. Je suis un être de lumière pure et bon. Je choisis de faire grandir ma beauté et mes richesses intérieures, pas celles de l'extérieur. Je suis grand, grande et important, importante au sein de l'univers. Je suis lumière et travaille dans la lumière. Ainsi, je renoue avec le véritable moi, le moi supérieur. Il nous reste un jeu de cartes à tirer et je vois à quel point ce tirage est très 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 important. Très 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 important pour les semaines à venir. Et encore ça parle encore de la même chose que tout à l'heure. Allez, retrouver mon identité. La vie se charge de propager les événements avec perfection. Tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile ou difficile, est nécessaire à la recherche de mon identité première et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. La deuxième carte, c'est la carte équilibre. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre le ciel et la terre, le physique et l'invisible. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme, tout en demeurant consciente de ma présence au sein d'un monde concret. Je suis un tout. Écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance, car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Et la dernière carte de ce jeu. Mon travail intérieur, on en a parlé juste avant avec les autres cartes. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution, afin de mettre un terme à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Ok. Je me recentre un peu, j'ai quelque chose à vous transmettre encore, je pense. C'est de la part d'Isis. Vous êtes beau, vous êtes grand. Ne vous éteignez jamais, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances du moment, ne vous éteignez jamais. Gardez toujours. Excusez-moi, il y a la police ou je ne sais qui, voilà, qui sonne. Je recommence. Oui, je continue. Gardez toujours cette petite flamme en vous et faites-la grandir, mes frères et sœurs, faites-la grandir. On va les remercier tous pour tous ces messages. C'était très dense, donc je vous invite à peut-être faire une deuxième fois cette vidéo parce que waouh, c'était vraiment dense. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur tout au long de ce mois de juillet. Pour ceux qui êtes en vacances, profitez de la nature, profitez du temps qui vous est donné pour souffler, pour vous reposer. Et voilà, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à trouver cet équilibre intérieur grâce à la nature et aux animaux. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aussi. Et pour information, je ne sais pas encore si je ferai une vidéo sur le mois d'août
parce que je suis censée être en congé à cette période. Mais voilà, je ne sais pas aujourd'hui si je ferai une vidéo pour les énergies du mois d'août ou alors je ferai pour mon retour de vacances. Je n'en sais rien. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et plein de bonnes choses. Et puis, tout va bien de mon côté. Ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse. Merci.